Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Heroes of Warcraft pour une nouvelle séquence sur Tavern Brawl. Donc cette semaine c'est Encounter at the Crossroads. Ok, ça a pas l'air de vraiment avoir de règles précises. On va voir ce que ça donne. Choisis une classe et où est-ce qu'il y a dans ton deck. Écoute, on va choisir le druide et on va voir ce qu'il nous donne. Curieux. C'est la première fois qu'on a des règles qui sont, pour le coup, absolument pas expliquées. On va voir ce que ça donne. J'ai vraiment aucune idée de ce à quoi m'attendre, du coup. Donc le Tavern Brawl de la semaine dernière était chouette, donc j'espère que celui de cette semaine va être cool aussi. Ils ont été relativement inégaux depuis leur lancement, mais celui de la semaine dernière a prouvé que ça pouvait parfois être tout à fait rigolo. Ok, on va affronter un Hunter doré, donc j'imagine qu'il va partir en full face immédiatement. Ce qui va être hautement intéressant, n'est-ce pas, comme à chaque coup que tu affrontes un Hunter. Donc apparemment, mon deck est tout à fait aléatoire, mais... Pour l'instant, j'ai pas saisi ce que c'était le délire, mais on verra. Echoing Ooze, c'est pas une mauvaise carte en début de partie, le reste c'est... Moyennement idéal, Healing Touch c'est pas une bonne carte, Booty Bay Bodyguard c'est une mauvaise carte, et Rivender il est utile seulement si t'as moyen d'interagir avec, ce qui n'est pas mon cas à l'heure actuelle. Angry Chicken, ok. Carte que je pourrais tout à fait sous-estimer. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'un chasseur et qu'elle pourrait tout à fait être buffée sur le long terme parce que c'est une bête. J'espère que le délire de cette semaine, c'est pas simplement on te file un deck au hasard, parce que si c'est ça, c'est un peu nul. J'ose espérer que c'est pas ça. Pour l'instant, je vois pas vraiment de règles spéciales impliquées d'une manière ou d'une autre, hein, ce qui est un petit peu étrange. Stun shot. Tu tombes relativement bien, toi. J'ai pas l'impression qu'il y ait de règles spéciales, hein, donc visiblement c'est juste un putain de deck au hasard. Ils sont pas fait chier si c'est ça. C'est décevant parce que la semaine dernière je trouvais vraiment la règle rigolote pour le coup. Alors que là, un deck au hasard c'est un peu le niveau zéro. C'est un peu le niveau zéro de la créativité quoi. Bah écoute, Rivender je vais te sortir, parce que j'ai pas vraiment de raison de pas te sortir, mais... Pas nécessairement de carte qui exploite ta synergie pour l'instant. King of Beast. On te croise rarement, King of Beast. Je veux dire, t'es tellement laid. Tellement laid, mon vieux. Je suis pas étonné qu'on te croise rarement. T'as 6 points de vie, je peux t'en causer 3 ici. 3 avec le reste de mon plateau, ce qui est pas vraiment idéal. Bon. De part les Echoing Ooze, vous avez fait votre tâche, je pense. Jusque là. Lord of the Arena, moyennement idéal dans l'absolu. Je pourrais filer +5/+5 à une de mes unités, cela dit. Genre toi. Lambs to the slaughter. Secret, probablement un explosive trap ça. Probablement un explosive trap. Ce qui n'est pas nécessairement un gigantesque problème. Je vais utiliser Link Touch sur lui.
Je vais ensuite utiliser lui pour attaquer au cas où c'est un Freezing Trap. Ah, un Freezing Trap, ça doit être un... comment ça s'appelle? Snake Trap, du coup. Je vais te garder en main, toi, des fois qu'il a une arme. Bien que j'en doute un petit peu. Comme quoi. Comme quoi je faisais mieux de ne pas en douter. Ok. Victoire, certes, mais c'était quoi exactement le délire là? Donc le concept cette semaine, c'est juste on te file des cartes au pif, c'est ça? On refait un deuxième match pour voir, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu nul à chier tout ça les gars. Non? Est-ce que c'est pas un petit peu nul à chier? Alors, je joue à Garrosh, je joue rarement guerrier, donc... J'aime bien la classe de guerrier, le problème c'est que les decks à la mode chez le guerrier sont soit inintéressants, soit trop lents. À mon goût, du moins. Ok, on va jouer contre un mage. Pourquoi pas. Novice Engineer, t'es sympa, contre un mage t'es moins sympa, mais c'est pas grave. Et on va garder un seul Iron Fur, parce que je vois pas trop l'intérêt d'en garder deux. Iron Juggernaut. Greetings. Zombie ciao. Zombie ciao. Je pourrais sortir le Novice Engineer, mais il va probablement se faire pinguer la gueule au tour suivant, ce qui m'intéresse vraiment peu. Cela dit, je vais quand même le faire, parce qu'au moins ça lui fait dépenser du mana. Moi, ça lui fait dépenser du mana. Et Dragon Link mécanique. Ouais. Un gros sous-saille. Notre Peggle, tiens, vas-y, pourquoi pas. Il y a une époque t'étais à la mode. Et plus vraiment cette époque, cela dit. Alors un mage, ok. Il nous a fait piocher un Warbot, ce qui est pas vraiment une... Bah, deux Warbots. J'ai l'impression que j'ai toutes mes cartes en double. Je comprends vraiment pas c'est quoi les règles spéciales cette semaine, je dois dire. Je pige vraiment pas, je dois dire. Je ne sais pas c'est quoi le délire, mais il y a visiblement un délire. Il m'échappe complètement. Je ne sais pas c'est quoi le truc, parce que j'avais deux Iron Fur, j'ai deux Dragon Link et j'ai deux Warbot, donc je pense qu'il y a un délire peut-être là-dessus. Je dois avouer que je suis un petit peu confus là. Oh c'est dommage d'utiliser un Dragon Breath là-dessus mon gars. Un peu dommage. C'est un peu dommage. Iron Fur Grizzly, ok. Ouais, je pige vraiment pas c'est quoi le délire cette semaine, je dois dire. Il devrait peut-être faire un effort pour mieux les expliquer leurs règles à chaque coup, parce que... Je sais bien que le concept c'est d'avoir des règles débiles à chaque coup, mais... Là je dois dire que je me retrouve un petit peu... circonspect face pardon, à ce que le monde propose. Puis je suis de toute façon très rarement fan des moments où tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton deck dans Hearthstone. Ne pas créer mon deck, à la limite, ça me dérange pas nécessairement, mais pas savoir ce qu'il y a dedans, c'est toujours très agaçant pour moi. C'est vraiment difficile d'agir de manière... dirigée si tu sais pas ce que t'as dans ton deck. On va utiliser lui pour tuer quelqu'un, mais dans l'absolu, ça revient un peu au même de faire ça. Autant faire ça, je pense. Au plus le coup sur le long terme. Mais ta vie, du moins. Au plus le coup. Il est rigolo, l'Iron Juggernaut. Il est rigolo.
Dragon Breath, ok. Deuxième que tu sors, mais quelque part, j'ai absolument aucune idée de savoir si on est limité ou pas au même nombre de cartes que d'habitude ou pas. Donc c'est un peu difficile de juger ce qui est normal ou pas ces derniers temps là. C'est vrai que c'est un peu dommage après la semaine dernière qui était vraiment funue de se retrouver avec une semaine un peu moins intéressante cette fois-ci, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est pas nécessairement une mauvaise chose, ça c'est un peu plus gênant. C'est un peu plus gênant, quoique... C'est pas nécessairement plus gênant en fait, parce que je vais faire ça. Et je vais faire ça. Ensuite je vais faire ça. Fort bien. Prochain tour quelle faisable. Je le trouve vraiment classe, lui, le saut de Spear. Je le trouve vraiment stylé comme garçon. Un mage. Et un secret gratos, ce qui m'arrange pas. Kel'Thuzad, du coup, ça devient vachement moins une bonne idée, là. Quoique, avec ça, je peux éventuellement rendre Kel'Thuzad un peu valable. Ouais, je m'en doutais que c'était un duplicate. Je m'en doutais que c'était un duplicate. Beaucoup de matchs s'en servent de secret, faut dire il est bien. Comme secret, je le trouve relativement fun. Flame Strike, fâcheux. J'espère que t'as pas beaucoup de secrets. J'allais dire, j'espère que t'as pas beaucoup de secrets, mais visiblement t'as beaucoup de secrets. Bon, bah c'est un peu le match le moins intéressant de l'histoire, là. L'âge miroir. Ouais, je m'en doutais un peu aussi. C'est un peu pour ça que j'ai joué en premier. C'est un peu le match le moins intéressant de l'histoire, parce que je ne sais pas ce que j'ai dans mon deck, je ne sais pas ce qu'il a dans son deck, c'est un peu décevant, je dois dire, tout cela. C'est un peu décevant. Prends ton temps, mec, surtout. On vient de sortir encore un Kirin Tormage. Ma surprise est complète. Un putain de secret. Ok. Ça m'embête si c'est une image miroir dont tu disposes là. Ça m'embête beaucoup. Vaporize, ok. Je m'y attendais un petit peu, mais je me suis dit que comme il a baissé ma vie à 4, je me suis dit peut-être que c'était pas ça, mais c'était bien joué de sa part. C'était bien joué de sa part. Parce qu'il m'a laissé croire qu'il baissait la vie de ma créature afin de la buter au tour suivant avec un Kirin Tormage. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être un Vaporize, mais dans ce cas-là, pourquoi il m'a baissé ma vie? Donc c'était relativement malin de sa part de faire cela. Cause un point de dégâts à tous les ennemis. Ouais. Bon, je dois dire que j'ai plutôt hâte que ce match soit terminé parce qu'il a vraiment zéro intérêt, quoi. C'est ni intéressant ni original votre truc, les mecs, cette semaine. C'est un peu naze. C'est un peu naze. On va pinguer ensuite. Ah, j'aurais pas sacrifié le Kirin Tormage, moi, pour le coup. Je l'aurais pas sacrifié. Bon, j'ai énormément de choix, là, donc... quelque part, je fais ce que je peux. Avoir Cro-Magus, c'est tout à fait utile pour lui, là, je dois dire. Ça veut dire qu'il va avoir un maximum de créatures à sortir, contrairement à moi.
Medivh. Oh, s'il sort un deuxième Chromagus au tour suivant, ça va être très drôle pour lui, ça. Ça va être très drôle pour lui. Ok. Fais-moi rêver. In the light's name. Je pourrais te faire charger pour que tu lui causes 3 points de dégâts, ce qui m'intéresse pas vraiment. Et il a plongé Flame Léviathan, il en a pioché 2 du coup. Il en a pioché 2. Ouais, bon bah je suis mort, mais écoute, c'était un match hautement intéressant. C'était un match hautement intéressant. Je peux faire revenge là pour tuer une bonne partie de son board, mais quelque part... ça m'intéresse pas plus que ça. Je peux tuer toi parce que tu me fais plus mal, mais je pense que lui est plus dangereux dans l'absolu. Je pense que lui est plus dangereux dans l'absolu. Chromagus, vu qu'il dédouble toutes ses cartes. Bah, je suis très probablement mort là-dessus. Je vois vraiment pas de moyen de m'en sortir. Ok. Bien joué. Pour autant qu'on puisse bien jouer dans ce mode. Je vais refaire un ultime match pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui m'a échappé, mais je dois dire que c'est probablement le pire Tavern Brawl qu'ils ont sorti depuis le début, là. C'est vraiment naze. Vas-y, on va laisser Rogue un peu. D'ailleurs, ça a zéro intérêt. Il y a zéro stratégie, il y a pas vraiment de mécanique rigolote. Parce que la semaine dernière, il y avait le côté super random, mais il y avait une mécanique rigolote. Là, il y a absolument rien. C'est... On t'a donné un deck random, lol. Je me demande s'ils sont pas en train de se creuser une tombe dans laquelle ils vont pas arriver à sortir Blizzard, à vouloir créer des règles originales chaque semaine avec ce mode de jeu, parce que s'ils commencent déjà à faire les fonds de tiroir aussi vite, je pense que ça va très vite être problématique pour eux d'offrir des choses intéressantes. C'est dommage parce que j'étais particulièrement enthousiaste la semaine dernière. Oh putain, Magmarager. La semaine dernière, j'avais vraiment trouvé les règles fun. Et là, pour le coup, c'est... c'est un peu la chute. C'est un peu la chute dans le néant absolu de l'intérêt zéro. Eh bah écoute, on va sortir Mana Addict. Parce que pourquoi pas. Rien, c'est une carte qui se combine relativement bien avec le voleur, ça. Bien que ce ne soit pas nécessairement une bonne carte dans l'absolu. Le voleur étant un utilisateur de sorts assez fréquent, ça peut tout à fait être serviable. What a rush! Fan of Knives? Deadly Poison. Vidé, moi. Et Ship's Cannon, ok. Fort bien. Je sais pas si ça valait vraiment le coup de gâcher un Deadly là-dessus, mon gars, mais... pourquoi pas? En même temps, il a encore une charge hein, sur son Deadly Poison. J'ai toujours pas fait décoller cette putain de fumée, moi. Parfait. Déjà que d'habitude, je comprends pas comment les gens mettent aussi longtemps à jouer dans Hearthstone, mais alors dans un mode de jeu qui a zéro intérêt sur le long terme d'un point de vue récompense et absolument aucun intérêt stratégique, je sais pas vraiment à quoi tu réfléchis, mec. Faudrait que tu m'expliques. Parce que je me pose un peu la question. Et on va sortir Mechanical Yeti. On aurait également pu sortir le Tall Strider, mais le Tall Strider est sensible à un bon vieil Eviscerate des familles. Alors que le Yeti, il faut le toucher d'une autre manière avant de pouvoir le flinguer avec un Eviscerate. Il le rend probablement plus valable, je pense. Obligerait à sortir peut-être un Fan of Knives.
Cette attaque dont j'ai oublié le nom là. Pose un point de dégâts et te fait piocher une carte, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Acolyte of Pain, ça me laisse à penser que t'as pas ce que tu veux, mec. Sabotage pourrait être drôle là-dessus, mais j'ai pas vraiment de moyen de le comboter pour l'instant. Là, tu joues pas vite, vieux, hein. C'est vrai que tu joues pas ta vie, là. Hein. Je t'en voudrais pas si tu perds, je t'en voudrais pas si tu gagnes non plus. Je ne sais pas quel est ton sous-saille. Magma Rager, c'est tellement de la daube. Cela dit, si ça lui permet de lâcher quelque chose dessus, éventuellement. Éventuellement. Prochain tour, probablement Cairn, si je peux. En fonction de ce qu'il fait. Il a l'air d'avoir beaucoup de cartes en main, mais pas nécessairement ce qui lui plaît. Donc soit il a beaucoup de sorts, mais pas de moyen de les utiliser efficacement. Soit il a beaucoup de cartes qui coûtent très cher et je vais morfler en fin de match. Méfiance. Shave. Ah bah c'est ça le nom du sort qui fait un point de dégâts. Addition Blade, ok. Là t'es vif mon gars, ça fait vraiment peur. On la voit vraiment rarement cette arme. Addition Blade. Ça m'arrange qu'il ait joué ça. Et même le jeu il trouve que t'es là. Surprenant, non? Pas vraiment en fait. Alors... Emmerde un peu d'utiliser sabotage sur une créature aussi merdique, cela dit. Ça m'emmerde un peu. On va sortir Cairn. Il va probablement tuer Linetti avec sa Perdition Blade, mais bon. Dans l'absolu, c'est pas un gros problème. J'aime bien Cairn parce qu'il est collant, relou à dégager du champ de bataille. Ce qui veut dire que lorsque tu le sors face à un champ de bataille vide, c'est généralement une excellente unité. Parce qu'elle est à la fois casse-bonbon à éliminer, et potentiellement encore présente au tour d'après, même si tu essayes de l'éliminer. Ce qui est toujours fun. J'ai deux McGinner Thermaplug, fantastique. Donc apparemment le délire de cette semaine c'est qu'il te donne un deck random sans respecter les règles du jeu qui sont généralement que tu peux avoir que 2 copies de la même carte. Si c'est ça, c'est nul, je dois dire. Si c'est quelque chose que j'ai raté, bah écoutez, je ne vois pas ce que c'est les règles spéciales. Parce que j'ai vraiment pas identifié d'autres gimmicks pour l'instant, donc... C'est vrai que je suis franchement déçu. Ok. Je suis franchement déçu pour le coup. Bon, bah on va aller ouvrir notre pack et puis on va s'arrêter là parce que c'est un peu sans intérêt tout ça. Je dois dire que c'est vraiment inintéressant. Ok, un tas de cartes que j'ai déjà probablement 17 milliards d'exemplaires. On va aller vous désenchanter immédiatement. Hein? Bon bah c'était le Taverne Brawl cette semaine. C'est probablement le pire depuis le début je trouve. Nul à chier, aucun intérêt. Aucun intérêt stratégique et aucun intérêt drôlatique. Donc déçu, vraiment déçu. Je dois avouer que je suis vraiment partagé sur l'intérêt de ce mode de jeu ces derniers temps parce que ils ont l'air d'avoir vraiment du mal à offrir des règles intéressantes chaque semaine. C'est assez catastrophique. Je pense qu'ils devraient peut-être revoir leur formule et éventuellement changer les règles moins souvent, parce que là, si c'est pour se morfler ce genre de règles qui ont vraiment absolument zéro intérêt, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Bon bah voilà, c'était pas très positif comme vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'essaie d'être honnête sur mon avis quoi qu'il arrive. On se retrouvera à la sortie du prochain Taverne Brawl, en espérant qu'il soit un peu plus intéressant que celui-là. Allez, ciao tout le monde! Carte, Booty Bay Bodyguard c'est une mauvaise carte et Rivender il est utile seulement si t'as moyen d'interagir avec, ce qui n'est pas mon cas à l'heure actuelle. Angry Chicken, ok. Carte que je pourrais tout à fait sous-estimer.
Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un chasseur et qu'elle pourrait tout à fait être buffée sur le long terme parce que c'est une bête. J'espère que le délire de cette semaine, c'est pas simplement on te file un deck au hasard, parce que si c'est ça, c'est un peu nul. J'ose espérer que c'est pas ça. Pour l'instant, je vois pas vraiment de règles spéciales impliquées d'une manière ou d'une autre, hein, ce qui est un petit peu étrange. Steady shot. Tu tombes relativement bien, toi. J'ai pas l'impression qu'il y ait de règles spéciales, hein, donc visiblement c'est juste un putain de deck au hasard. Ils ont pas fait chier si c'est ça. C'est décevant parce que la semaine dernière je trouvais vraiment la règle rigolote pour le coup. Alors que là, un deck au hasard c'est un peu le niveau zéro. C'est un peu le niveau 0 de la créativité, quoi. Bah écoute, Rivender, je te... Donc le Tower Monde de la semaine dernière était chouette, donc j'espère que celui de cette semaine va être cool aussi. Ils ont été relativement inégaux depuis leur lancement, mais celui de la semaine dernière a prouvé que ça pouvait parfois être tout à fait rigolo. Ok, on va affronter un Hunter doré, donc j'imagine qu'il va partir en full face immédiatement. Ce qui va être hautement intéressant, n'est-ce pas, comme à chaque coup que tu affrontes un Hunter. Donc apparemment, mon deck est tout à fait aléatoire, mais... Pour l'instant, j'ai pas saisi ce que c'était le délire, mais on verra. Echoing Ooze, c'est pas une mauvaise carte en début de partie, le reste c'est... moyennement idéal. Healing Touch, c'est pas une bonne... Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Heroes of Warcraft. Pour une nouvelle séquence sur Tavern Brawl. Donc cette semaine c'est Encounter at the Crossroads. Ok. Ça a pas l'air de vraiment avoir de règles précises. On va voir ce que ça donne. Choisis une classe et vois ce qu'il y a dans ton deck. Écoute, on va choisir le druide et on va voir ce qu'il nous donne. Curieux. C'est la première fois qu'on a des règles qui sont, pour le coup, absolument pas expliquées. On va voir ce que ça donne. J'ai vraiment aucune idée de ce à quoi m'attendre, du coup. Sortir, parce que j'ai pas vraiment de raison de pas te sortir, mais... Pas nécessairement de cartes qui exploitent ta synergie pour l'instant. The Beast. On te croise rarement, King of Beast. Je veux dire, t'es tellement laid. Tellement laid, mon vieux. Je suis pas étonné qu'on te croise rarement. T'as 6 points de vie, je peux t'en causer 3 ici. 3 avec le reste de mon plateau, ce qui est pas vraiment idéal. Bon. De part les Echoing Ooze, vous avez fait votre tâche, je pense. Jusque là. The gates are open. Lord of the